Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Shlach Lecha et nous allons donner une autre facette d'explication de cette histoire des Meragelim, des explorateurs. Vous savez que Am Israël a demandé d'envoyer des explorateurs. Akadosh Baruch Hu a accepté et il a dit à Moshe Rabbeinu, tu peux envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu aurait choisi 12 personnalités pour aller explorer Eretz Israël. Il leur a donné déjà la mission à l'avance. Mais il aurait changé le prénom de Yehoshua, qui s'appelait Hoshea, pour lui symboliser que Hashem Yoshiacha me'atzat amragelim, que Hashem te délivre de atzat amragelim. En d'autres termes, si jamais il a dû déjà mettre l'accent pour sauver Yehoshua, ça veut dire que c'était une mission perdue d'avance. Les résultats étaient là, étaient déjà connus. Pourquoi? Parce que c'est quoi envoyer des explorateurs? Si Hachem nous dit d'aller en Israël, de rentrer en Israël, eh bien on rentrera comme il faut. Pourquoi il faut envoyer des explorateurs? Ça veut dire qu'on attendrait un oui ou un non. Si c'est un oui, bon, c'est pas grave, c'est bien. Mais c'est un non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour dire non? Donc, en d'autres termes, ils ont pris le risque de dire non. Et quoi? Et alors, si c'est non, on va rester dans le désert? Non. Tu sais quoi? On va revenir en Égypte. Qu'est-ce que tu vas revenir en Égypte? Non, mais on sortir ça même pas un an d'Égypte. On était là-bas pendant 400 ans esclaves. Qu'est-ce que tu vas repartir en Égypte? Eh bien, les Mefarshim disent que Am Israël, ils avaient un tempérament de râleur, un tempérament d'insatisfait. Et c'est pour ça que chaque chose qui leur manque, ils n'ont jamais demandé positivement, j'ai besoin d'eau. Ah, il n'y a pas d'eau dans cette maison. Ah, il n'y a pas d'eau. Ah, avec la main, on va éclater. Ah, il fait très chaud. Ah, comment on va rester dans le désert? C'est des râleurs. C'est des insatisfaits. C'est des gens qui sont toujours en train irrités. Quoi que tu fasses, des gens comme ça, c'est comme des dépressifs. Ils n'arrivent pas à voir la partie bonne des choses. Et on voit bien que toute chose a peut-être deux facettes. Mais les gens qui ont un bon tempérament, ils n'imaginent même pas la partie négative. Mais les râleurs, ils sont là toujours. Quoi que tu fasses, ils sont en train de râler. En d'autres termes, si jamais Eretz Israël ne leur plaît pas ce qui est arrivé, si jamais elle va leur faire peur, eh bien, c'est des défaitistes. Voilà, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de semer la pagaille. Et finalement, quand on est des défaitistes comme ça, quand on est des râleurs comme ça, on veut encore détruire ce qui reste. Non seulement ne pas rester dans le désert, on va repartir en Égypte. Mais en Égypte, c'est la tombe, on n'a rien à foutre. Eh bien, sachez que cet esprit de râlerie, il est de la famille de la dépresse. Il est de la famille de voir tout négatif. Et il est de la famille d'un comportement qui dit Hazal extraordinaire. Un râleur, il pleure toujours et tout son entourage le comprend. Parce qu'il veut faire comprendre, il n'arrête pas de parler. Ça, dis-moi, ça c'est à manger. Ça c'est un steak. Ça c'est un magasin. Ça c'est une route. Ça c'est une voiture. Ça c'est une femme. Ça c'est des enfants. Oui, d'accord, c'est ça, une femme, c'est des enfants, oui. Oui, c'est un steak, oui. C'est un salaire, oui. Oui, c'est un travail, oui. Quel est le problème? Non, il pleure. Il dit, c'est des gens qui sèment la pagaille. Et c'est pour ça, dès que les Meraglim, ils ont allumé les chefs de famille, que le matzav n'est pas très positif, ils sont partis, ils ont allumé tout le monde. Tout le monde s'est mis, tout Am Israël est en train de pleurer. C'était la soirée de Tisha B'Av. De là-bas, on a fixé que toutes les années, on va pleurer sur la loi de Tisha B'Av. Et la question qui se pose, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, donc on a prévu déjà
que les résultats vont être négatifs. Mais on n'avait pas le choix. Quelqu'un qui te dit, montre-moi ce que tu vas donner. Tu lui dis non, c'est encore plus grave. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Personne de ceux qui sont sortis d'Égypte ne va rentrer. Tout le monde va mourir dans le désert. Question qui se pose. Am Israël a fait le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu l'a prié. Et ça s'est arrangé. Il y a un petit peu de bruit. On a tué quelques-uns en azote, mais ça va. On survit. Et ici, Moshe Rabbeinu l'a prié aussi. Il lui a dit, je t'excuse. Salahti kidvarecha. Il dit, alors pourquoi cette xéra de mourir dans le désert est restée? Il dit, écoute, tout simplement, les râleurs, les défaitistes, les insatisfaits, les dépressifs, ils n'ont pas de médicaments. C'est pas, mon cerveau aurait pu faire une dracha peut-être, leur chauffer le cœur, les encourager, leur montrer qu'Hachem est titano, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que c'est un tempérament, quoi que tu fasses pour remonter le moral de celui qui râle, de celui qui s'est insatisfait, il est en train encore de chercher d'autres points, d'augmenter la sauce, de faire monter la sauce pour rester dans ce match. Finalement, l'insatisfait, il aime cet état d'insatisfaisance. Il aime attirer l'attention qu'il est souffrant. Il aime que la personne, les personnes qui l'entourent le comprennent qu'il est très souffrant. Il le comprend que finalement, il a raison. Il n'y a pas de médicament. On ne peut pas être. Sachez que cet esprit est contaminant. Ça se contamine. Donc, si quelqu'un, il veut qu'il y ait le bon comportement à la maison, à lui, à ses enfants, ça commence par lui. Ça commence par arranger les lunettes avec un bon numéro et ne pas les mettre à l'envers, voir exactement que tout ce qu'on a autour de nous, c'est extraordinaire. Et bien finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les râleurs ont disparu, leurs enfants sont venus et ils sont rentrés en Israël. Et ils ont été à Israël. Et on a ici, après des milliers d'années, on est en Israël. À quoi a servi cette râlerie et cette insatisfaction? Dis à Kadosh Baruch Hu, comment j'ai été convaincu qu'ils n'ont pas de troufa? Parce qu'ils n'ont, tous les listings que je devrais faire en Mitzrayim, ils ne sont pas rappelés un epsilon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné un crédit de confiance que Hachem va les aider, même pas pour un gramme, avec tout ce qu'il a fait. Deuxièmement, tu râles. Tu veux repartir en Égypte où tu as souffert tellement, mais dis, écoute, quelqu'un qui n'a pas peur de repartir en prison, quelqu'un qui ne se rappelle pas des miracles que lui a fait Akadosh Baruch Hu pour le sortir, il n'a pas de médicaments. C'est pour ça que toutes les tfilotes ont été exaucées, mais la mort, elle est là. Donc, à nous de savoir arranger nos lunettes, notre vision, de voir tout autour de nous bien, être confiant à Kadosh Baruch Hu, et tout celui qui est confiant à Kadosh Baruch Hu, la confiance elle-même, c'est elle son médicament. C'est elle qui va le rendre heureux, et c'est à Kadosh Baruch Hu qui le dirige, parce que c'est marqué que quelqu'un qui est Saméa, il a la shrina sur lui. Quelqu'un qui est angoissé, il n'a pas de shrina. Tu es Saméa, même si tu es souffrant, c'est vrai, mais c'est un exercice qui passe. Quelqu'un qui vient dans un examen, c'est très dur, mais il y a ceux qui viennent très contents et il y a ceux qui râlent. Il ne faut pas râler, il ne faut pas être insatisfait, il ne faut pas être dépressif, il ne faut pas être irrité, il faut être du positif, voire positif, et Akadosh Baruch Hu positivera notre vie pour toujours. À vous tous, Shabbat Shalom.